J'ai jamais été le genre de mec qui se posait beaucoup de questions. Quand je m'allumais une clope par exemple, je me disais pas est-ce que c'est mal, est-ce que je vais attraper le cancer. Non, je fumais ma clope et j'y pensais pas, j'attendais que ça se passe. Mais il y a des questions vraiment existentielles auxquelles on pense pas comme ça. Si je vous la pose comme ça, vous me direz c'est pas important. Mais en vrai, elles sont très importantes et faut juste attendre que cette question vous tombe dessus. Trouble. J'ai jamais été du genre à me poser des questions. Enfin ça c'était avant que je tombe sur ce mec et qu'il me dise Si Pinocchio dit mon nez va s'agrandir, qu'est-ce qui se passe? je sais pas. Vous êtes sûrement en train de vous demander qui est ce type. Je pourrais pas vous répondre, je l'ai vu une seule fois et il m'a posé cette question et je l'ai jamais revu après. Excusez-moi monsieur, est-ce que vous savez où se trouve la rue Écuyère? Par là, un truc comme ça, je crois. D'accord, ça va monsieur? J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis un moment et ça m'énerve, je trouve pas la réponse. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Et... Expliquez-moi. Si Pinocchio dit mon nez va s'agrandir, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, c'est très simple. En fait, justement, j'ai déjà étudié le sujet et j'en ai moi-même conclu que son nez allait s'agrandir. Si vous voulez, en fait, pour moi, Pinocchio, c'est un menteur compulsif. Dans le jargon médical, on qualifierait sa pathologie de mythomanie chronique, si je peux me permettre. Mais c'est pourquoi, quand Pinocchio fait une telle affirmation, il s'imagine que son nez ne grandira pas et, par conséquent, son nez va s'agrandir. Excusez-moi de vous interrompre ainsi, mais ce que vous dites là, c'est complètement capillotracté, c'est n'importe quoi. Si Pinocchio dit une telle chose, ça voudrait dire que son nez ne va pas s'allonger, puisque si son nez s'allonge, ça voudrait dire qu'il n'a pas menti. Or, s'il se passe une telle chose, le pouvoir de détection mensongère de Pinocchio ne serait plus, et donc ça ferait de Pinocchio un simple pantin en bois. Bien évidemment, et le mensonge est prioritaire. Si vous voulez, Pinocchio, comme il est conscient qu'il est en train de mentir, le mensonge est prioritaire. C'est comme les mathématiques, c'est logique tout simplement, ça va être comme les divisions et les multiplications qui sont prioritaires dans une équation. Mais vous oubliez quelque chose de primordial dans cette histoire, c'est que Pinocchio, il n'a pas menti, il a simplement commis une erreur. Ce que je me permettrais d'appeler dans le jargon professionnel de Pinocchio, puisque vous utilisiez tout à l'heure, si justement ou pas, le jargon médical, on va appeler ça un homicide involontaire. Or, est-ce qu'il méritait la peine maximale, c'est-à-dire l'allongement de son nez, à cause d'un simple homicide involontaire? Je ne crois pas. Et comme c'est ce qui s'est passé selon ce que vous racontez, ça voudrait dire qu'on est dans un monde où la justice des contes de fées est corrompue, si je puis me permettre d'utiliser le terme corrompu, elle est corrompue, et donc que même la fée bleue est une connasse? Mais bien évidemment, mon cher monsieur, et laissez-moi vous dire que si vous pensez que la justice n'est pas corrompue, eh bien vous êtes sacrément naïf. Non, je vous en prie, monsieur, vous êtes naïf, la justice a toujours été corrompue, que ce soit dans la vraie vie ou dans les contes de fées. Et c'est ce qui fait, entre autres, que Pinocchio est un véritable connard. Et si vous pensez le contraire, c'est que vous êtes vous-même un véritable connard, tout simplement. Pinocchio n'est qu'un petit merdeux qui fait chier les gens à longueur de journée avec ses mythos de merde. Ok, donc si je vous suis, ça voudrait dire que moi-même je suis un connard, tout ça parce que Pinocchio est un menteur, donc un connard, et qu'à ce titre-là, même la fée bleue est une connasse. Donc on vit dans un monde de connards, dans lequel même les personnages de contes de fées sont des connards. Oui. Mais excusez-moi monsieur, mais à ce niveau-là, vous êtes vous-même un gros connard. Oh, vous allez la fermer, bande de connards! In the game.
like a mole. J'ai eu beau me retourner la question dans tous les sens, ça venait pas. J'ai jamais trouvé. À ce moment-là, je me suis dit que la seule solution, c'est de mettre fin à mes jours. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais sauter. N'essayez pas de me retenir. J'ai mûrement réfléchi et je dois mettre fin à mon existence. Celle-ci n'a plus aucun sens. Ah mais vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je suis là pour la même chose. Comment ça, vous voulez sauter? Exactement. Mais vous allez mourir. Bah c'est un petit peu le but. Mais c'est insensé, la vie est belle. Mais vous venez exactement de me dire le contraire. Pourquoi vous auriez plus de raisons que moi de vous suicider? Oui, mais moi j'ai une bonne raison. J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis un moment et je trouve pas la réponse. Et si je trouve pas cette réponse, je ne peux plus vivre. Une simple question? Pas une question, la question existentielle qui résoudrait tous vos problèmes, qui transformerait le bien en mal et rendrait tous vos rêves réalité. Donc je pense pas que votre raison soit meilleure que la mienne. Si, j'ai une vie de merde. Mais ça c'est parce que vous voyez que le côté obscur des choses. Je suis sûr que si vous ouvrez les yeux un petit peu plus sur les petites choses de la vie, les petits détails, vous vous rendrez compte que votre vie est formidable. Ma femme m'a trompé avec mon frère. Oui, vous savez, vous n'êtes pas le seul à qui ça arrive. Puis, voyez le bon côté des choses, ça restera dans la famille, vous pourrez les voir au repas de Noël. Tiens, par exemple, vous avez des enfants? Non, je ne peux pas. Ah, vous êtes stérile? Non, seulement j'étais le souffre-douleur à l'école et lors d'une bagarre, on m'a sectionné le pénis. Alors en plus d'être un homme sans femme, je suis un homme sans appareil reproducteur. Bah vous devez avoir un métier dans lequel vous excellez. J'étais proctologue. Bah voilà, c'est un métier magnifique. Vous sauvez des vies, vous êtes un médecin, vous êtes utile à la société. J'ai été licencié. J'ai voulu casser la gueule de mon patron car il couchait avec ma femme. Ok, vous avez été licencié. Mais cela prouve que vous êtes un homme fort et courageux, et doté d'une force aussi bien mentale que physique, car quand même, vous avez battu un homme à main nue. J'ai même pas pu lui casser la gueule. Quand je suis entré dans son bureau, j'ai fait une crise d'angoisse, puis crise cardiaque et un coma pendant 2 ans. Ensuite, j'ai été incarcéré pendant 5 ans pour cette agression. Et c'est quand je suis sorti que je me suis rendu compte que ma femme me trompait avec mon frère. J'ai eu des moments extrêmement difficiles, mais j'ai réussi à relever la tête. Je me suis retourné vers ma passion, la collection de bouchons. J'en avais des milliers. Mais tout a brûlé. Un incendie, plus un seul, plus rien. Et même là, quand je veux venir ici pour en finir, je tombe sur vous, qui me dites que ma vie est géniale, que ça vaut le coup de continuer. Monsieur, merci. Pourquoi? Merci pour tout. Vous êtes l'homme le plus triste du monde et vous m'avez ouvert les yeux sur le fait que la vie est belle et qu'elle pourrait être bien, mais alors bien pire qu'elle ne l'est déjà, c'est-à-dire comme la vôtre. Parce que vous existez pour montrer que la vie a un sens. Vous êtes l'incarnation du sens de la vie. Vous êtes là pour montrer aux gens que la vie pourrait être 1000 fois pire qu'elle l'est, encore une fois, comme la vôtre. Merci, merci et remercie. Je vous jure que je vais trouver la réponse à cette question et que je n'abandonnerai plus jamais je n'abandonnerai, car le seul, je dis bien le seul autorisé à abandonner sur Terre, monsieur, c'est vous.
Belle journée, n'est-ce pas? Il fait nuit. Oui, c'est vrai, mais c'est une belle nuit. C'est une nuit, quoi. Qu'est-ce que vous foutez en collant? Ah ça? En fait je suis un pantin qui a été transformé en être humain et mon père est un fabricant de jouets à la base mais il me laissait pas trop sortir alors je me suis enfui et comme j'ai toujours rêvé d'être danseuse, j'ai volé ce costume à une poupée géante. Vous êtes en train de me dire que vous êtes Pinocchio? Mais vous êtes pas censé être un petit garçon? Ah si, je suis un vrai petit garçon mais bon tout le monde grandit et j'avais envie de découvrir le monde de mes propres yeux. Mais alors ça, c'est incroyable. J'ai pas arrêté de penser à vous toute la nuit, toute la soirée. Vous étiez dans mon esprit, je pouvais pas vous retirer. Et le pire, j'ai même failli me suicider à cause de vous. Et là, vous apparaissez comme par miracle. Mon petit gars, c'est pas parce que je porte un collant que je suis autre chose que des carambars. Ah non, 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 je parle pas du tout de ça, il y a un malentendu. Non, non, je me pose juste une question par rapport à votre nez qui s'agrandit et tout ça. Ah c'est marrant, j'ai croisé deux tarés qui s'engueulaient là-dessus tout à l'heure, ils m'ont posé la question. Bon je leur ai pas répondu, je leur ai dit d'aller se faire foutre parce que c'était deux véritables connards. Vous savez, en fait, je sais même plus si j'ai envie de savoir. Je crois que ce soir, j'ai appris une chose, c'est qu'il faut vivre la vie et il faut pas se soucier des petites questions. Des petites questions insignifiantes comme ça et si dans le chemin qu'on a pris il y a un obstacle, je pense qu'il faut pas chercher à surmonter cet obstacle, il faut prendre un autre chemin et peut-être que le chemin sera différent, mais peut-être qu'aussi on trouvera des choses merveilleuses derrière ce chemin de substitution. On saura jamais ce qu'il y avait derrière le premier chemin, mais c'est aussi ça la vie et je pense qu'il faut arrêter de se bouffer la vie avec des questions insignifiantes. Donc c'est pour ça, je pense pas que j'ai envie vraiment de savoir la réponse. Et pour citer Gandhi, parce que oui, je vais citer Gandhi, eh bien, je pense que la vie est un mystère à vivre et non un problème à résoudre. Tu veux que je te dise? Oui. Mon nez va s'agrandir.